Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi et Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le 14 et le 15 janvier 2023. J'espère que vous avez passé un agréable vendredi 13, que vous avez eu la possibilité d'accéder à certaines de vos opportunités, parce que malgré qu'il ait une connotation un petit peu désagréable, moi je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, le vendredi 13 correspond vraiment à une journée facteur chance. Donc, j'espère que vous avez pu aussi passer un agréable vendredi. On y va ici avec la café de Mancy pour ce week-end. Et puis après, on viendra avec les tarots et les oracles, comme à notre habitude, pour approfondir ou pour argumenter ce qui n'aurait pas été encore donné. Ou tout simplement, des fois, c'est bien souvent pour confirmer ce que la café de Mancy nous a transmis déjà. Allez, on y va avec le petit message. Alors, c'est très condensé, ça c'est sûr. Donc, on va laisser finir. Allure. Ici, on nous parle, enfin, vous voyez pas, tant pis, c'est pas grave. Je peux pas vous montrer parce que sinon, il y a des grains de café qui sont comme s'ils étaient, ouais, sont secs. Allez chercher, allez savoir pourquoi. Faut laisser faire les choses. Bref, ici, on nous parle d'horloge, de montre. Donc, peut-être tout simplement que ce week-end, pour certains d'entre vous, vous allez devoir courir derrière derrière le temps, hein, comme on dit, courir après le temps. Mais j'ai l'impression ici qu'on nous donne, c'est surtout un réveil. Donc, c'est assez particulier, comme s'il y avait un feu vert qui allait vous être donné ce week-end, ou alors tout simplement, peut-être que vous allez enfin vous régler à votre rythme, et puis que maintenant, le compte à rebours, il est lancé, quoi. Donc, vous mettez à votre rythme pendant ce week-end pour justement ne plus courir après le temps, parce que c'est l'heure d'entreprendre. En fait, c'est l'heure de vous mettre au travail par rapport à un projet qui vous est propre. J'espère que vous avez suivi. D'accord. Donc, ici, on attire l'attention sur l'horloge. Donc, ça peut être aussi un chronomètre, d'accord? Donc, faites attention à ça. Peut-être qu'on essaye tout simplement d'attirer l'attention sur les heures miroirs pour certains d'entre vous, alors heures inversées, allez regarder sur YouTube, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour comprendre, ou alors tout simplement sur Google aussi, hein, d'accord? Mais allez chercher vraiment quelle est, on essaye sincèrement de communiquer avec vous tout simplement. Les heures miroirs ou les heures inversées, c'est vraiment votre ange gardien, votre guide qui essaie de communiquer avec vous. Donc, interagissez avec lui s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Vu qu'on est vraiment dans cette horloge, le compte à rebours, il a démarré. Donc, peut-être que ce week-end, vous allez planifier, programmer quelque chose qui est important pour vous. Encore une fois, on est dans du général, on n'est pas en séance privée, donc prenez seulement ce qui résonne, d'accord? C'est clair, pour certains, vous êtes dans des ambitions, pour d'autres, tout ce que vous voulez, c'est avoir un week-end tranquille, quoi. Hein, d'accord? Donc, faites attention à ça. Vu qu'on est vraiment avec la montre, le chronomètre, le temps, d'accord? Peut-être aussi, on me montre un petit peu un sablier, hein, donc le sablier, d'une fois que c'est fini, on le tourne, hein, et puis là, on a vraiment, ça veut dire qu'on déclenche ici quelque chose, donc je pense que vous êtes dans cet élan-là ce week-end. Sachez une chose, c'est que vous avez ici un bouclier, donc vous êtes protégé par les énergies qui vous guident, et surtout par les personnes qui sont parties de l'autre côté, qui veillent sur vous, tout simplement, d'accord? Sachez que vous êtes protégé à ce niveau-là. On vous demande ici de faire attention. Alors, on a ici le lit. Allez chercher, mais on me montre vraiment le lit. Avec un joli ciel étoilé. On a perdu Suzanne, mais je l'assume. Et puis, à nouveau, cette horloge. Donc, il y a vraiment... on veut vraiment attirer l'attention ce week-end par rapport ici au temps. D'accord? Donc,
ayez tous les radars en alerte. Mais vu qu'on est ici dans le domaine de la nuit, qui parle ici de sommeil, qui parle peut-être de rêve, donc peut-être pour certains qui êtes dans cet éveil spirituel, eh bien peut-être qu'il y a des rêves qui sont plus que, plus que vrais, hein, tout simplement peut-être que vous avez des rêves éveillés. Donc prenez et notez, enregistrez-vous. Ça, c'est important. On essaye sincèrement de communiquer avec vous pendant ce week-end. On vous demande aussi de prêter attention à vos rêves, parce que le domaine ici de la nuit représente vraiment ce repos. Et puis, on vient répondre vraiment à des demandes dans vos rêves ou tout simplement dans cet espace conscient-inconscient, quand votre corps il est en synchro avec c'est quand votre âme, il peut être enfin faire caca s'il a envie, quoi. Ah, il se barre. Il laisse le corps se poser, quoi, en mode recharge. Ah, j'adore. Euh, alors, là, ça va parler que à certaines personnes, peut-être aussi que la nuit, vous vous réveillez à une heure précise et vous voyez quelqu'un au pied de votre lit. Alors, pour ceux et celles qui le voient, eh bien, discutez, parlez, n'ayez pas peur, hein, c'est pas méchant. Et pour ceux qui sentent qu'il y a quelqu'un qui est là, mais voilà, le corps réagit seulement par des frissonnements, par la peur, la boule au ventre, hein, donc prenez conscience que c'est juste votre corps qui essaie de réagir à une énergie qui est présente. C'est pas pour autant qu'elle est négative. D'accord? Peut-être aussi que pour certains, vu qu'on est encore dans cet éveil, peut-être tout simplement que quelqu'un qui vous est cher, qui vous est proche, que vous aimez, que vous avez aimé, eh bien, essaye tant bien que mal de vous faire comprendre qu'elle est là ou qu'il est là. Et puis que ben, pour ceux qui voient, eh ben, voilà, vous êtes au clair, vous savez que cette personne est là, vous pouvez dialoguer avec elle sans autre. Et pour ceux qui n'ont encore pas cette fréquence, que vous n'avez encore pas trouvé votre fréquence pour pouvoir les percevoir, eh bien votre corps réagit comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur, encore une fois, d'accord? Euh, Essayez de comprendre les signes que votre corps vous donne pour après savoir si c'est positif ou négatif. Tac. Mais c'est vraiment en protection. Après, par rapport à ce qui nous est donné ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui est dans une recherche professionnelle, quelqu'un qui se cherche professionnellement, ou alors quelqu'un où ça ne va pas du tout dans le domaine professionnel et qui aurait qu'une envie, c'est de fuir cette situation. Eh bien, vous avez une personne, ou féminine ou masculine, hein, en un grain de café, je n'arrive pas à le voir. Euh, et puis, cette personne, elle est là pour justement vous orienter vis-à-vis d'une liberté professionnelle, hein, d'accord? Tout simplement, peut-être à trouver les ressources pour pouvoir vous extirper de cette situation qui est compliquée pour vous. D'accord? Mais c'est vraiment la montre qui est assez dominante, c'est impressionnant. Euh, ok. Je pense que je vais même pas partir là-dessus, tellement que ça papote ici juste avec ça. On me parle ici aussi d'être un petit peu se sentir un petit peu pris au piège, un petit peu comme une corde qu'on lance pour attraper un animal, un petit peu, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, hein, ceux qui arrivent à choper une bête avec le lasso. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes senti ou vous sentez un petit peu dans cette même situation. Donc, la corde au cou, dans l'incapacité d'entreprendre, de faire ou de se mouvoir comme vous le voulez, parce que bah, la situation vous empêche de faire, de pouvoir prendre aussi de la distance, de pouvoir aussi aller voir un petit peu plus loin comment les choses elles se passent. Et pour ceux et celles qui peuvent comprendre ce que je suis en train de vous dire, eh bien, sachez ici que pour ce week-end, il va y avoir justement une rupture de de cette, de cette ficelle. Euh, ouais. Et puis, vous allez pouvoir justement vous extirper ou alors prendre. Non, c'est vraiment vous extirper. Donc, il y a vraiment un blocage qui prend fin ce week-end pour beaucoup d'entre vous. Sincèrement, c'est cool.
Hmm. On nous parle ici aussi de détermination, donc encore une fois, hein, les choses, elles arrivent pas par magie. Encore une fois, c'est vous qui dominez votre vie et personne d'autre. Donc, je pense qu'il y a un caractère ici qui est en train de se forger. À force d'en ramasser plein la figure, je pense que vous avez compris. Et puis que maintenant, on a ici vraiment cette personne dominative qui vous représente, qui est vraiment dans la conquête d'une réussite tout en étant respectueux avec soi-même et les autres, d'accord? Parce que il y a les conquérants qui piétinent tout le monde, hein, ça c'est ceux qui sont perdus. Et puis il y a les autres qui sont conquérants tout en étant dans le respect d'autrui et de vous-même. Et ça vous représente, d'accord? Ici, on nous parle d'études aussi pour ce week-end, donc je pense que pour certains, vous allez réouvrir certains livres. Donc, est-ce que vous allez chercher une connaissance ce week-end dans quelque chose que vous avez déjà? Peut-être tout simplement que vous allez être attiré par un livre que vous avez. Ça peut être la Bible, le Coran, voilà, chacun prend un petit peu dans sa religion. Peut-être, vu qu'on me parle de ça, peut-être tout simplement qu'il est nécessaire euh, de prendre justement, voilà, le livre qui correspond à votre religion. Et puis de se laisser guider un petit peu à l'intuition et de prendre peut-être le message qui doit vous être transmis, hein, que vous devez, que ça doit résonner. Peut-être aussi que c'est pour un nettoyage ou pour une purification, hein. Des fois, on serait étonné de la manière dont, qui, dans la manière qu'ils entreprennent pour pouvoir nous atteindre si on n'arrive pas à se purger, à se nettoyer, à lâcher prise. D'accord? Donc le bouclier, ça c'est bon, protection. Ici, il y a une prise de conscience, donc des idées qui vous viennent, je vous l'ai dit avant. Euh, alors, il y a eu un coup de gueule avec une personne qui vous est proche, ça peut être un ami ou quelqu'un comme ça, où il y a eu vraiment ce contact qui a été rompu, hein, cette connexion, ce dialogue avec cette personne qui a été rompu. Et on voit que cette personne, elle vient demander pardon, donc il faut croire que euh, il y a eu peut-être un effet de colère, hein, c'est aussi possible. Et puis des fois, ben, on vide un petit peu le sac et puis après, ben, on réfléchit, on dit, ah, quand même, j'ai été quand même loin, donc je vais quand même, par respect pour la personne et pour moi-même, eh bien, discuter de ce qui s'est passé. Alors, c'est pas demander pardon, hein, parce que souvent, quand on arrive dans une situation là, les deux sont autant fautifs. Hein, il y a toujours une part de c'est jamais la faute que à l'autre, hein, il y a toujours une part de c'est toujours moite-moite. En tout cas, moi, j'aime bien le voir comme ça. Puis après, on essaye de le prendre un petit peu comme on le désire. Mais j'ai vraiment ici un besoin de- d'expliquer ou d'exprimer le ressenti et le pourquoi d'en être arrivé là, quoi. Hmm. Ouais. Et ici, malgré que pour certains, on est juste dans le week-end, mais encore une fois, hein, la café c'est vraiment, voilà, c'est vraiment les énergies présentes qui communiquent. Sachez que pour certains, ce week-end, vous allez sentir aussi le besoin de vous ressourcer, de vous retrouver seul. Et ce qui est fou, c'est que vous allez, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce qu'on montre, vous allez sentir le besoin de vous isoler pour aller chercher le fameux bouquin que je vous ai parlé avant, pour essayer d'interagir ou de communiquer ou de comprendre quelque chose. Peut-être que vous avez besoin d'un élan, d'un d'un coup de pouce du destin, chose qui vient encore une fois, et puis une approbation, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, si vous attendez qu'on vienne ici approuver, je pense que ce week-end, vous allez vraiment le sentir. Et si je peux me permettre, vu qu'on me le fait vraiment ressentir comme ça, je pense que vous allez, pour beaucoup d'entre vous, sentir l'appui, quelqu'un derrière vous qui va justement poser les mains sur vos deux épaules. Et cela va résonner dans vos omoplates, d'accord? Donc, laissez vraiment, prenez conscience que votre corps
est le miroir de ce que vos yeux ne peuvent pas voir, d'accord? Et laissez-le interagir, prenez conscience de ça, d'accord? Donc, pas mal de choses qui ont été dites, hein. Je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Ici, j'ai quelqu'un, c'est particulier, hein, j'ai quelqu'un ou qui joue au foot. Donc, si c'est le cas, ok. Donc, pour ceux qui jouent au foot, pour ceux qui vont faire de la randonnée, pour ceux qui font de la course ou je n'en sais rien, ou qui allaient dans un lieu où c'est un petit peu givré ou quelque chose comme ça, faites attention. Là, c'est vraiment un message d'alerte parce qu'il y a risque d'entorse. Et puis, si je peux me permettre, je peux vous donner, c'est un pied gauche ou alors une jambe gauche, tac. Faites attention à ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, alors c'est particulier parce que ça m'amène... Ouais, en fait, ça reprend énormément. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu avec la boule de cristal, c'est particulier. Donc, c'est tout ce qui est dans le domaine ésotérique. Donc, vous vous lancez dans un nouvel art divinatoire. Peut-être pour certains, vous cherchez votre art divinatoire. Qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que c'est la boule de cristal? Pour ma part, j'ai encore pas trouvé le bouton depuis le nombre d'années. Je rigole avec ça. Euh, Est-ce que c'est le tarot, les oracles ou tout simplement, est-ce que c'est l'écriture automatique? Attention avec ça, hein. Mais j'ai plus l'impression ici qu'on est dans une recherche. Après, ça peut aussi représenter d'être focus par rapport ici à une ambition. Donc, vous êtes dans un projet, vous êtes en train de lui donner vie, de lui donner sens. Donc, mettre les choses au clair. Un dossier. Est-ce que vous êtes en train de faire un dossier par rapport peut-être à un nouveau projet professionnel? En fait, la petite boule de cristal représente qu'on est focus par rapport à quelque chose qui est important pour nous pour ce week-end et qu'on va se donner ce week-end pour pouvoir justement aboutir à ça, en tout cas le perfectionner, finaliser ou revenir dessus pour donner peut-être des nouvelles, avoir des nouvelles, une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est de l'impatience. Je tape du pied, mais c'est pas... c'est pas moi. C'est vraiment de l'impatience ce week-end. Faites attention à ne pas être trop dans la vitesse pour faire les choses, d'accord? Encore une fois, oui, vous courez après la montre, mais attention à ça, hein. Il y a un petit peu de l'agacement. Donc, faites la part des choses. Ok. Donc, j'ai deux messages, c'est pas lequel je dois prendre. J'ai ici la petite fourmi, donc qui représente vraiment le domaine professionnel et auquel vient ici nous donner un investissement qui portera ses fruits à un moment donné. Qui dit porter ses fruits, c'est vraiment domaine financier professionnel. Et j'ai ici vraiment l'âne, où là, on va vraiment vous demander ce week-end de faire attention de 1 à ne pas vous faire prendre pour un âne. Je suis désolée de vous dire ça, mais je pense que vous allez sentir le besoin de dire à la personne qui est face à vous, mais t'arrêtes de me prendre pour un con, et puis maintenant, basta, hein, ça suffit. Donc je pense que pour certains, justement cet agacement qu'on me faisait comprendre avant, eh bien, il va vraiment être percé, et enfin, vous allez pouvoir un petit peu vous exprimer, ça va mettre un petit peu, ça va cadrer l'autre.
mais aussi ça peut représenter à ne pas vous laisser submerger par le travail pour ce week-end, et puis aussi de vous accorder un temps de repos, d'où peut-être le besoin d'aller se retrouver dans une pièce, de prendre un bouquin et de libérer l'esprit. C'est aussi peut-être quelque chose en lien avec ça, d'accord? Donc voilà, c'est pas mal dit. On y va, c'est parti avec le tarot de Marseille. On y va ici en 3 cartes. Ouais. Faites attention, on nous parle ici dans le domaine familial, pardon, au sein de la famille, au sein du couple, ou dans la maison dans laquelle vous cohabitez, avec qui vous cohabitez, hein. Ça peut être les enfants, ou le conjoint, le grand-père, la grand-mère, ça dépend. On voit ici qu'il y a vraiment une inconstance qui va ici amener un petit peu à une rupture, d'accord? Je vous ai dit avant, il y a eu une prise de bec au sein de la famille ou des amitiés ou quelque chose comme ça. Et là, on va sentir le besoin de revenir un petit peu dans le dialogue. S'il vous plaît, là, c'est vraiment une demande que je fais. C'est pas parce que la personne elle vient qu'il faut reprendre la discussion et partir dans les tons dans la colère et à nouveau tout remettre en question que ce qui a été fait, ce qui a été dit la dernière fois, parce que là, vous n'allez pas avancer, d'accord? Par contre, comprendre qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi, et puis de serrer un petit peu aussi le point. Alors, on peut comprendre que vous ayez un caractère fort, que vous ayez besoin de toujours couper l'autre parce que vous n'êtes pas en accord et tout ça, mais pour une fois, s'il vous plaît, alors serrez le point, prenez sur vous, mais essayez juste de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi l'autre, il a réagi comme ça. Parce que pour lui, il en a fait une montagne, pour toi, c'est un pet dans l'eau, quoi. Mais comprendre pourquoi lui, ça lui a fait monter vraiment dans les tours. Ça veut dire que ça a résonné quelque chose profond et que cette personne, peut-être qu'elle a ça à travailler. D'accord? Et que bah, vous êtes là peut-être pour l'aider à ça. À sortir justement d'une addiction. Alors l'addiction, c'est vaste, hein, l'addiction, mais c'est pris au piège. Pris au piège peut-être d'un passé, tout simplement. Et justement, ça a pris un petit peu... c'est parti en castagnette, en fait, cette discussion et cette relation, parce que bah, justement, il y a quelque chose qui a été dit ou qui a été fait, qui a résonné avec cette personne, comme ça a résonné par le passé. Ça peut être un coup vache, tout simplement. Peut-être que cette personne, elle s'est sentie trahie, elle s'est sentie violée dans tous les sens, hein, on pourrait l'entreprendre comme ça. Voyez-le vraiment dans ce sens-là, d'accord? C'est pour ça que je vous demande vraiment de serrer le point. Ça, l'as de coupe représente vraiment une carte, c'est très positif. Ça veut dire que ça nous parle ici d'harmonie, d'apaisement, d'accord? Et puis, c'est pas pour rien qu'il y a un abcès qui a été percé, que ben, il y a eu peut-être une rupture momentanée de dialogue, de discussion, on s'est boudé, on s'est tiré la gueule, et puis maintenant on en rediscute de ça. Et puis ça vient justement, c'est pour comprendre autant l'autre que toi de ce qui n'a pas été, pour pouvoir travailler sur ce passé, parce qu'en fait, c'est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase autant d'un côté que de l'autre. D'accord? On continue ici avec la triade. La triade vous parle ici d'une protection, je vous ai dit avant avec la cafédomancie, vous l'avez vu. Une protection, vous êtes dans une transition, dans un chemin de vie tout autre, vous êtes en train de évoluer, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de vous agripper à la vie à laquelle vous avez envie d'y accéder. Donc, c'est tout à fait normal que cette mutation soit un petit peu dans l'inconstance. À un moment, on est au taquet, à un autre moment, on l'est un peu moins, c'est tout à fait normal. Mais on vous dit ici, vous êtes protégé, n'aie crainte. Tu as le droit aussi à des moments d'avoir ce coup de ras-le-bol, hein, de hurler, d'être agacé.
tu as aussi le droit de l'exprimer, de le verbaliser, sans crier sur les autres, hein, d'où on se retrouve un petit peu seul dans une pièce et ben, on vide un petit peu son sac. Hein. Encore une fois, vous n'êtes jamais seul. Mettez une chaise devant vous. Hein, si vous avez besoin, si vous sentez que vous êtes en train de parler tout seul face à un mur ou je n'en sais rien, posez une chaise devant vous et voilà. Pensez simplement qu'il y a votre guide qui est là ou votre ange gardien qui est présent et qui prend la place, qui est assis sur la chaise. Vous sentirez un peu moins con, hein, comme ça vous pouvez comprendre. Moi, des fois, je le fais parce que vu que il n'y a pas que un, donc des fois, vu que j'ai deux chaises, je dis bon, chacun à sa place et puis maintenant on part dans la discussion. Mais faites-le parce que ça aide. Après, faites ce que vous en voulez de ce que je vous dis. Hein. Vous êtes maître de votre vie. Protection par rapport à ce qui est en train d'évoluer, d'avancer. Il y a aussi peut-être pour ce week-end un sentiment d'être un petit peu dans un tourbillon, d'accord. Laissez les choses se faire. Ça veut dire tout simplement que ce week-end, tu dois rester tranquille et rien d'autre. Et poser la tête et l'esprit, te faire plaisir. Et puis ça s'arrête là. Pour d'autres, là, le tourbillon, ça va être le plein d'idées, au taquet, plein d'énergie, où on ne va pas réussir ici à te maintenir parce que tu vas être une pile électrique. Hein, puis ça va presque agacer les autres parce qu'ils ne comprennent pas comment du jour au lendemain, tu peux être la veille, tu es quasi en train de mourir. Et le lendemain, tu pourrais faire un travail de 4 personnes. Donc, hein, ça veut dire que là, la journée, le week-end, là, il est propice pour entreprendre des nouvelles idées, pour aider, pour booster certaines personnes. Voilà, prenez cette énergie et ne la gaspillez pas. Et ici, la nécessité, comme je vous ai dit avant, de percer, de percer l'abcès par rapport à quelque chose pour libérer ici l'esprit, en tout cas, ce qui ne va pas, quoi. Peut-être aussi hein, que c'est nécessaire de libérer. Peut-être aussi maintenant vous vous sentez aussi protégé, vous pouvez enfin parler librement de ce qui s'est passé. Libérer un fardeau. J'ai l'impression que c'est ça. Je ne vais pas dire un secret parce que ce secret, ça t'appartient, mais libérer une conscience. Ouais, là j'ai vraiment besoin de ça. Hein. C'est dingue, mais j'ai besoin. Non, c'est ce qu'on me dit. Besoin de ça. Donc, ouais. Ça va résonner à qui de droit, vous allez entendre, j'ai besoin de ça. Voilà, vous avez compris? Mais ça va résonner, hein, c'est dingue. Mais pourquoi je reprends le tarot? Allô? On y va ici avec le Béline. On nous parle ici de bonheur pour ce week-end. Un retard qui se termine, d'où ici on est content, on est heureux. On nous parle ici de nativité, signature de contrat, nouveau projet, quelque chose ici qui se met en place. Enfin, les retards se terminent. Et vous pouvez enfin vous détacher des chaînes qui vous empêchent ici d'avancer. En fait, autant la triade que le Béline viennent assez confirmer ce qui a été donné avec la cafédomancie. Donc, je ne vais pas me répéter. On se libère ici des chaînes, hein, très clairement. Ça peut être une addiction, sentir pris au piège. Ici, vous allez peut-être aussi pour certains sentir le besoin de coucouner dans la famille. Hein. Peut-être tout simplement, vous allez recevoir du monde ou alors vous allez vraiment vous consacrer à votre famille et rien d'autre. Sachez une chose, petite pouce, c'est que ce week-end, eh bien, il est très protecteur, très favorable. Par contre, il y a beaucoup de choses que vous allez devoir travailler ce week-end pour certains d'entre vous. Encore une fois,
prenez ce temps de pause, consacrez-vous un petit moment si vous en sentez le besoin, d'accord? Si il y a cette personne avec qui vous vous êtes embrouillé qui revient, ne partez pas à nouveau dans l'embrouille, serrez le poing, essayez de comprendre et libérer, d'accord? Parce que si ça a résonné comme ça pour toi, tu as le droit de le dire, écoute, moi je l'ai senti comme ça, comme ça, comme ça, puis l'autre elle va peut-être dire, bah, je suis désolée, c'était pas mon intention, et vice-versa. Et en fait, vous allez vous rendre compte que d'une tête d'épingle, vous en avez fait un éléphant. Mais pourquoi? Parce que ça vous a amené à un passé. Et c'est ce passé-là qu'il faut libérer. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que je vous parle souvent de psychogénéalogie. Vous allez travailler dans votre arbre familial, mais en inconscient, ça libère énormément de choses et ça vous fait comprendre le pourquoi de vous êtes comme ça et vous réagissez comme ça. C'est pour ça que je vous agace beaucoup avec ça, mais parce que c'est tellement le miroir que moi, ça me sidère énormément. D'accord? Donc, prenez conscience un petit peu de ce qui est donné ici pour ce week-end. Et puis pour ceux qui sont vraiment dans cet éveil spirituel, mais bougez-vous quoi. Hein? Bougez-vous, trouvez la fréquence, cherchez, allez faire des formations. Voilà, hein, ça, il n'y a pas de souci. Attention aussi que vous allez aussi faire les formations, hein, parce que des thérapeutes, tout le monde se nomme thérapeute au jour d'aujourd'hui, et puis il n'y a rien qui est protégé, d'accord? Donc, faites gaffe où c'est que vous allez. Donc, j'arrête là. Je vous fais des gros poutous mamours, je vous embrasse, je vous remercie de votre présence, je vous souhaite un agréable week-end, prenez soin de vous, et je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Gros bec.